Je m'appelle Teva Victor, je suis originaire de Bora Bora. Enfin, ça fait depuis l'âge de 18 ans, donc plus de 24 ans, 25 ans là, que je sculpte d'une manière générale. Le bois, j'ai commencé avec le bois. Puis maintenant, depuis 2001, je sculpte la pierre exclusivement parce que je trouve que la pierre apporte un côté intemporel et éternel. Je trouve ça passionnant. En fait, mon père m'a toujours dit, dès que j'avais le plus jeune âge, dès que tu as un moment, tu prends un crayon, un papier, ça peut être une serviette, n'importe ce que tu as sous la main, et tu dessines. Donc le dessin, je l'ai toujours eu. Et puis après, à un moment, à 18 ans, mes parents ont fait venir un ami sculpteur qui a sculpté un cocotier vivant, et il m'a filé une gouge, un maillet, et il m'a dit, écoute, tu vas m'aider à dégrossir. Donc il m'a donné les premiers éléments de compréhension des angles, de la frappe, de la veine du bois, de tout ça. Et ça m'a tout de suite plu déjà. Et puis en 2001, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà fait pas mal d'œuvres, mais des œuvres en bois. Et les œuvres en bois nécessitent de l'entretien, surtout quand c'est à l'extérieur. Et j'ai fait venir des cailloux pour faire un enrochement. Et là, ça a conquis mon cœur et mon âme direct. Oui, je suis autodidacte. Le copain m'a quand même donné les rudiments, j'ai quand même compris 2-3 trucs avec les quelques jours que j'ai pu passer avec lui. Et ça m'a suffi en fait pour pouvoir essayer. Alors forcément, quand on est autodidacte et quand on apprend de cette manière-là, c'est très long. Il n'y a personne derrière toi pour dire non, non, mais fais pas comme ça. Enfin, voyons, utilise plutôt ceci ou utilise plutôt cela. Donc, au début, par exemple, par rapport à la pierre, j'ai utilisé les disques de coupe de pierre usables là. J'en ai utilisé, mais j'en avais des seaux entiers. Voilà, c'était juste épuisant. Et quand finalement il y a un copain qui travaille dans la construction qui me dit mais pourquoi est-ce que tu n'utilises pas des disques au diamant? Mais là, miracle pour moi. Ah là, ça a été une ouverture d'esprit et une possibilité pour moi de travailler beaucoup plus efficacement. Donc voilà, c'est le contrepartie du côté autodidacte. En même temps, je conseille quand même aux gens qui sont passionnés par l'art ou qui aimeraient s'y mettre, d'essayer. Et puis dans tous les cas, on avance. Oui, voilà, je vis réellement, je gagne ma vie avec ça et c'est merveilleux. J'ai aujourd'hui des acheteurs qui sont à l'étranger, à l'international, des gens de Hollywood, des gens du show business. J'ai de la chance, pour l'instant les choses marchent très bien, j'espère que ça continuera. Et c'est vrai que dans le domaine artistique, c'est une remise en question permanente. Est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas? On ne peut pas trop le savoir là. En disant que j'impose rien à la pierre. Quand j'ai une pierre comme celle-là, je regarde sa forme, ses proportions, j'essaie de voir dans quelle position je vais la mettre. En général, je fais beaucoup de visages. Donc, où je vais mettre le visage. Et puis après, je démarre avec juste 3 lignes. La ligne du milieu, qui va me permettre d'avoir la symétrie. Et puis les 2 lignes qui me permettent d'avoir les proportions. Et à partir de là, je creuse. Alors oui, des jeunes qui me demandent de faire un petit stage, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, certains qui sont au centre des métiers d'art et autres. Le problème aujourd'hui, c'est que j'ai pas la structure pour pouvoir donner des cours, structure au niveau des assurances, parce que là j'utilise des outils qui sont extrêmement dangereux et ça peut être extrêmement rapide de se couper, de perdre un doigt, de ceci ou cela. Je pense que surtout, ça peut être avec les outils qu'on peut avoir à la maison pour le bricolage. Et si on a déjà cette petite compétence et cette petite connaissance de certains outils, comme une meuleuse d'encre, quelque chose d'aussi simple que cela, déjà on peut aller assez loin. Et puis après, se promener dans les vallées, trouver une pierre qui te plaît et faire des essais. Ma première sculpture sur pierre, je l'ai commencé avec un tournevis et un marteau. Donc vraiment, les outils, quand on démarre et quand on a vraiment envie, quand on a la niaque de ça et qu'on a envie de créer quelque chose, les outils n'ont pas vraiment d'importance, le tout c'est de commencer. Pour mon inspiration, j'ai toujours la culture polynésienne avec l'art polynésien. Et par contre, une autre des éléments qui, on va dire, font qu'on reconnaît un Teva Victor, c'est aussi le fait que dans chaque œuvre, il y a toujours le côté brut et naturel de la pierre, telle qu'elle a été trouvée au départ. Parce que je trouve que la pierre, quand je l'ai trouvée, elle est belle. Elle a quelque chose de beau, elle a déjà travaillé, parce que c'est souvent des pierres qui ont été émoussées, qui ont roulé dans la rivière, qui sont donné une forme un petit peu ronde. Ces formes-là, ce travail-là déjà de milliers d'années, doit être honoré. Je ne peux pas juste enlever tout, ce serait brutal. Donc j'honore l'âme de la pierre de départ, l'âme de la nature, le respect de cette nature-là. Et c'est un peu le message que je donne aussi dans mes œuvres. On peut avoir une trace du passage humain sur quoi que ce soit que l'on fasse sur Terre, mais n'oublions pas de respecter le démarrage, la nature telle qu'elle est au départ.
Ça oui, je dois dire que certainement mes parents m'ont légué des valeurs et ces valeurs-là voilà, transpirent par ce que je fais aujourd'hui, que ce soit dans la vie d'une manière générale, dans mon art évidemment, et voilà. Alors j'expose en effet le 29 novembre, du 29 novembre au 3 décembre à la Maison de la Culture, à la salle Mouliavaille, et tout le monde est le bienvenu. Avec plaisir, merci à toi.